Alors après une semaine de présence en Corée, avec ce pèlerinage interdiocésain, je pense que le sentiment qui m'habite, c'est vraiment un sentiment de plénitude. D'abord parce qu'on en a plein les yeux de ce qu'on peut voir d'un pays inconnu, enfin qui pour moi était inconnu, d'une culture extrêmement différente, mais surtout une plénitude, je veux dire, humaine et spirituelle, par un accueil hors du commun, je trouve, des communautés chrétiennes, de l'église locale. Un sentiment de plénitude aussi parce que on est vraiment au cœur même, j'allais dire, de la vie de l'Église, de l'Évangile, du partage de l'Évangile. Il y a des Français qui sont partis pour annoncer l'Évangile. On voit que c'est vécu à plein. On découvre une Église qui est hors proportion par rapport à ce que nous vivons. Lorsqu'on sait que le cardinal de Séoul disait qu'il y a plus de 120 000 baptisés tous les ans, on se dit il y a quelque chose qui est quand même hors de ce que nous pouvons peut-être vivre, et c'est vrai. Donc tout est un peu aussi disproportionné, ce qui fait qu'il y a vraiment un sentiment, je crois. Vous voyez, c'est le mot de plénitude qui me viendra en premier. Nous avons été particulièrement bien accueillis par l'Église de Corée, et donc aujourd'hui où il y a eu cette rencontre avec les évêques, et cet après-midi, il y a une soirée, je vais dire, de gala, en la mesure où on était très très bien reçus. C'est vraiment une rencontre, je crois, avec des frères. Il y a cette fraternité, je crois, épiscopale qui unit les successeurs des apôtres, qui, je crois, se vit très, je trouvais, chaleureuse. Et puis on sent à la fois chez eux une réelle reconnaissance pour l'Église de France, pour ceux que nous évoquons, donc la Charente, bien sûr, nous parlons de Pierre-Maître, mais aussi tous les autres, et une réelle reconnaissance, car c'est grâce à eux, et je dirais, ils amplifient en disant c'est grâce à vous, que ainsi l'Église a pu croître et être ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans la rencontre avec les évêques, on sent très très bien cette reconnaissance, le désir à la fois justement de nous manifester leur reconnaissance, leur joie de pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé il y a 150 ans. Et puis en même temps, voilà, c'est la rencontre, on n'est pas dans le passé, on a échangé cet après-midi sur des problèmes peut-être similaires dans toute l'Église universelle, les défis de la mondialisation, les défis de la sécularisation, les défis des vocations. Alors on n'est pas dans le même monde, on ne vit pas les mêmes choses, et pourtant les problèmes restent aussi les mêmes, il faut les traiter différemment, mais le partage est extrêmement riche entre nous, donc c'est vraiment la dimension d'universalité. Et puis en même temps, ce qui est très étonnant, c'est une conférence épiscopale, et puis une autre, des représentants. Donc là, c'est moins diversifié que par exemple au JMJ, où ça vient de tous les pays. Là, il y a quelque chose de très, très agréable, parce qu'on est en relation avec une Église qui essaye de faire corde, enfin de faire son unité. Nous aussi, nous essayons de faire de l'unité. Et le partage a été extrêmement riche. J'ai pu dire quand même aux évêques cet après-midi, et plusieurs fois, que, étant jeune évêque de Charente, ce qui m'avait frappé dès l'arrivée, c'était la référence qu'on faisait à Pierre-Maître. J'en ai entendu parler très vite, très souvent, jusqu'au 1er mai, où il y a eu donc la célébration à Ézec, et puis ensuite, pour préparer ce voyage en Corée, il y avait aussi le pèlerinage au mois de mai avec les pèlerins. J'ai vraiment baigné, c'est pour ça que c'est le désir d'aller voir m'a pris très tôt, quand la proposition est venue, cette invitation qui a été faite. Et je pense que là, il y a vraiment, structurellement, il y a quand même, j'ai senti ce lien avec donc Pierre-Maître, et par lui, l'Église de Corée. Alors il y a eu des prêtres coréens, je l'ai appris, qui ont passé quelques années en Charente. Alors est-ce que ça ouvre des perspectives pour nous ? Je n'ai pas été sans dire à certains évêques que ce serait peut-être bien qu'il puisse y avoir des prêtres coréens qui viennent de temps en temps en Charente. Ce serait non pas la moindre des choses en pensant à un retour, parce qu'il faut qu'on soit vraiment dans la gratuité. Ceci dit, pour eux, ça aurait beaucoup de sens aussi que de pouvoir... Parce qu'ils ont un réel esprit missionnaire. Ils sont pas loin de la Chine, donc ils sont tournés vers la Chine en souhaitant pouvoir aller aussi évangéliser dans ce pays, dans d'autres, dans tous les pays d'Orient, mais pourquoi pas aussi la France. Donc une perspective pour notre Église de Charente qui est aussi, de la même manière que Pierre-Maître
a été accueilli par une église quand même, c'est bien l'église de Corée qui l'a accueilli, c'était des laïcs, il n'y avait pas beaucoup de prêtres, ils avaient demandé des prêtres, mais enfin il y avait bien une église avec des laïcs. Comment est-ce que l'église de Charran peut accueillir aujourd'hui des missionnaires qui viendraient d'ailleurs?